Rachel Dutrèche, donc je suis cadre de santé au CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. Véronique Delannoy, cadre de santé au CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. Et Anne-Gaëlle Venier, médecin au CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. Donc nous avons fait un atelier autour d'une thématique chère aux hygiénistes, mais aussi aux gestionnaires de risques et autres acteurs d'établissement de santé. Nous avons parlé de la cellule de crise. Cet atelier a réuni 25 professionnels qui s'étaient inscrits préalablement et nous avons travaillé en amont de la séquence un scénario qui leur a été présenté dans un deuxième temps, puisque avant il y a eu... Du cognitif. En fait, l'atelier était un peu séparé en deux. Du cognitif pour vraiment rappeler les grands principes d'une cellule de crise. Quand est-ce qu'on la met en place, comment on gère une cellule de crise, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Et après, comme l'a dit Véronique, de la simulation où un petit groupe jouait un rôle dans un cadre, un cas un peu, on va dire, d'époque, puisque c'était un cadre rougeole aux urgences avec des expositions de patients et de soignants. Ça s'est bien passé. On a respecté les temps déjà, mais pas seulement, surtout on s'était posé des objectifs bien précis en amont et on a tenu notre cap et on a abordé l'ensemble de nos objectifs et on a pu demander aux participants aussi si ça répondait aux leurs et à ce qu'on avait répondu à leurs demandes. D'autant que ce qu'on a vu avec le groupe, c'est qu'il n'y a pas d'entraînement la plupart du temps dans les établissements à la mise en œuvre d'une cellule de crise. Donc pour eux c'était intéressant de voir de ce côté-ci, sans risque et sans conséquence, tout était possible du moment qu'on en parlait ensuite. Oui, certains avaient déjà fait une cellule de crise et ils ont appris des choses qu'ils pourront mettre en pratique après, et d'autres n'avaient jamais fait de cellule de crise, donc c'était une grande première aussi pour eux. On avait un public qui était assez hétérogène, mais en tout cas extrêmement intéressé, extrêmement concerné. C'est intéressant parce qu'on se retrouve rapidement dans l'action, à gérer une crise avec un scénario préécrit et on arrive très rapidement à voir comment on réagirait dans ce type de situation. Le fait de débriefer après avec les intervenants, ça permet de voir là où on a eu plus de difficultés et là où on a réussi à mieux gérer